Écoute, tu peux travailler pour les hommes, tu peux travailler aussi à ton propre compte. Mais n'oublie jamais une chose, n'oublie jamais de pouvoir travailler aussi pour Dieu dans ta vie. Parce que ce que nous devons savoir, autant des êtres humains créent des emplois afin de pouvoir embaucher une multitude, beaucoup d'hommes, autant aussi Dieu a besoin des gens afin de pouvoir travailler pour l'avancement de son royaume sur la terre. Mais on n'est pas prêt pour travailler pour Dieu parce qu'on s'est dit, on ne voit pas l'argent qu'il va prendre pour nous récompenser à la fin de notre effort. Mais écoute, sache une chose, la Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et ce que nous devons retenir, c'est que la Bible nous déclare même que l'ouvrier mérite son salaire. Donc écoute, Dieu ne va pas venir te payer comme un chef d'entreprise vient payer son employé à la fin du mois. Mais ce que tu dois savoir, lorsque tu travailles pour Dieu, ton stock de provisions ne peut jamais finir. Car la Bible déclare dans le livre des Psaumes au verset 1, l'Éternel est mon berger et je ne manque de rien. Donc regarde, lorsque Simon était avec Jésus, Simon dit à Jésus, ah Seigneur, nous avons tout laissé pour pouvoir te suivre. Jésus dit, petit, reste tranquille. Il n'y a personne qui va laisser sa femme, sa famille, ses voitures, tout ce qu'il y a comme richesse pour me suivre et que lui, Jésus, il ne va pas lui donner cela au centuple. Donc écoute, fais très attention. Travailler pour Dieu n'est pas forcément prendre un micro pour s'arrêter au devant de la chaire pour enseigner un nombre de personnes. Mais du moment où tu sais que tu es né de Dieu, il faudrait que tu participes aussi à ses œuvres afin de pouvoir lui rendre gloire aussi dans ta vie. Parce que Dieu t'a créé pour lui sa gloire et non pour la gloire de ton semblable et non pour la gloire d'un être humain comme toi. Tu comprends? Donc c'est bien pour travailler pour les autres ou pour travailler aussi à ton propre compte. Mais c'est encore mieux pour travailler encore pour Dieu. Parce que lorsque tu vas finir de travailler pour les autres ou pour travailler à ton propre compte et que tu n'as pas eu à travailler aussi pour Dieu, lorsque tu vas le rejoindre plus tard devant sa face et qu'il te pose la question, qu'est-ce que tu as eu à faire pour moi? Tu vas lui répondre quoi? Parce que Dieu t'a donné la vie, mais en retour de cette vie-là, toi tu as fait quoi pour lui? Parce que regarde, si c'est travail, si c'est bara là, Dieu a bara même pour nous-mêmes, Dieu a travaillé pour nous-mêmes, maudit même. Mais c'est à nous aussi dans notre prière de demander à Dieu, que veux-tu que je fasse pour toi? Et je te promets, il va te révéler sa pensée afin de pouvoir aussi œuvrer pour son royaume. Et même si tu n'as pas même demandé cela à Dieu en prière, la Bible dit, Dieu est le Dieu des étrangers, il est le Dieu de la veuve et il est le Dieu des orphelins. Donc une personne même qui veut travailler pour Dieu, s'il s'en charge de pouvoir s'occuper de ces différents cas, est en train de travailler aussi pour la gloire et l'avancement de Dieu. Car travailler pour Dieu, c'est manifester l'amour en tout temps et en tout lieu, partout où tu es, sans rien attendre en retour, mais sachant que dans ta pleine conscience, seul Dieu est ton rémunérateur plus tard.